Bonjour. Pour ce dimanche d'été, j'avais envie de partager avec vous quelque chose d'un peu original, en tout cas de frais, peut-être plus léger que d'habitude, et de vous offrir une courte méditation de phytothéologie ou théologie des plantes, et partager avec vous une invitation à une expérience spirituelle végétale. Et pour ça, je vous emmène d'abord loin de l'Alsace, loin de Strasbourg, d'où je vous parle, au milieu d'un océan, sur une île déserte, avec notre naufragé préféré, en tout cas le mien, Robinson Crusoe. Dans son roman, l'écrivain Michel Tournier déclare que Robinson traverse des cathédrales de verdure, qu'il se coiffe d'une fougère roulée en cornet, puis, alors qu'il croise un bouc sauvage, il le tue, et il écrit, je cite, « C'était le premier être vivant que Robinson avait rencontré sur l'île. » Fin de citation. Et le botaniste Francis Allais déplore: on peut être académicien, auteur illustre, et considérer que les plantes ne sont pas des êtres vivants. On peut aussi être pour ça une Alsacienne ou un Alsacien en vacances. C'est peut-être vous, c'est peut-être moi. Dans la non-attention aux plantes, c'est en tout cas trop souvent moi, encore. Bref, la majorité d'entre nous, la plupart du temps, ne fait pas attention à ces êtres vivants. La représentation de la plante paysage ou de la plante objet est encore profondément ancrée dans notre imaginaire. Et pourtant, au premier chapitre de la Genèse, dans le premier récit ou poème mythique de la création, il est écrit, au verset 11 à 13, Dieu dit que la terre se couvre de verdure, d'herbes qui rend féconde sa semence, d'arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe qui rend féconde sa semence selon son espèce, des arbres qui portent des fruits ayant en eux-mêmes leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. La Bible fait de la croissance des plantes un moment clé de la création. Le contenu est le résultat d'une des 10 paroles divines créatrices. Il exprime, sur le plan littéraire, une intentionnalité de l'existence des plantes vertes. Autrement dit, aux yeux de Dieu, au-delà de leur valeur d'utilité, ou plutôt avant même que les plantes puissent nous être utiles, les plantes ont une valeur propre. Dans sa dogmatique, le théologien célèbre Karl Barth écrit déjà en 1945, je cite, « La plante est tout d'abord, indubitablement, créée pour elle-même. » Fin de citation. Dieu se réjouit du patient déploiement du chêne pédonculé, de l'irruption surprenante des perce-neige ou de la montée fulgurante du bambou. Elles valent pour elles-mêmes. Et si nous regardions les plantes et les fleurs avec les yeux de Dieu? Pour Francis Allais, dans ce domaine, une formation est nécessaire. On éprouve spontanément une attirance envers les animaux, et ça pour différentes raisons, parce qu'ils bougent, qu'ils attirent notre attention, qu'ils nous ressemblent, pour beaucoup d'entre eux, mais on apprend à aimer les plantes. Et je crois que notre foi chrétienne peut éduquer à cette attention et à cet amour. Nous sommes invités, et je vous invite, à la contemplation. Alors bien sûr, ça demande un petit effort, ou plutôt 2 petits efforts, qui ne sont pas évidents, en tout cas pour moi. Effort de ralentissement, d'un côté, et effort de régularité, de l'autre côté. Parce que la pousse d'une plante est affaire lente. Contempler la grâce du végétal demande de la patience et de la fréquentation. Francis Allais, toujours lui, remarque, je cite, « Observer un animal crée une tension, car nous savons à quel point cet instant est fugace. Observer une plante engendre de la sérénité. C'est le temps lui-même qui apparaît. » Fin de citation. Il faut donc rompre avec la vitesse et l'accélération, rompre avec l'activisme
et l'urgence d'immédiateté. Deux ruptures qui peuvent nous parler dans nos vies à tous et surtout dans ce temps que nous vivons post-confinement et après toutes les réflexions que ça a engendré, mais peut-être aussi particulièrement en paroisse, qu'on soit quelqu'un d'engagé ou qu'on soit pasteur d'ailleurs. Pourquoi ne pas héberger une plante à la maison en conscience? Ou rendre une visite régulière à une plante, à un arbre, dehors, par exemple dans un jardin ou dans la forêt près de chez vous. On pourra suivre sa paisible pousse et s'en émerveiller. Et ce sera une vraie expérience spirituelle. J'ai même tendance à penser, personnellement, que l'attention à ces discrètes créatures relève, en son genre, de l'attention aux petits, à celle ou celui qui est jugé négligeable, que nous a enseigné le Christ. On y découvrira et on y approfondira, en lien avec la prière et la lecture des Écritures, les messages qu'elle nous adresse sur Dieu, sur elle-même et sur nous. Amen.